Jésus. Il est bon, Dieu de gloire. Alléluia. Bonsoir, bonsoir, bien-aimés. Alléluia. C'est un nouveau jour aujourd'hui. Amen. Et Dieu, il est bon. Alléluia. Il est bon, le Seigneur des gloires. Il y a de la joie dans mon cœur lorsqu'on me dit « Allons dans la maison de l'Éternel ». Gloire à Jésus. Et ce soir, bien-aimés, je veux que nous puissions nous tenir debout parce que nous allons prier. Alléluia. Et comme j'ai dit une fois, il y a un serviteur de Dieu, le surveillant national, qui dit que la prière, ça marche. C'est pour ça que nous devons prier, bien-aimés. Nous allons prier pour demander que le Seigneur soit le leader de ce programme. Il faut que ce soit le Seigneur qui conduise et qui dirige toutes choses au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alors là où tu es, tu peux élever ta voix. Appelle le Seigneur Jésus. Appelle-le. Que ce soit lui qui tient les rênes. Que ce soit lui qui dirige toutes choses. Qui nous conduise dans la vérité. Oui, Éternel. Alléluia. Éternel Dieu de bonté, éternel Dieu de gloire, je suis en train de t'appeler. Nous t'appelons, nous t'appelons. Nous avons besoin de toi parce que nous savons, Éternel, que si une réunion n'est pas conduite par toi, tout ce que nous faisons, Éternel, c'est du théâtre. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Viens prendre le contrôle de cette réunion. Viens diriger cette réunion au nom de Jésus. Viens, Seigneur Jésus, viens diriger, viens prendre le contrôle. Viens, Seigneur, conduire. Conduis les choses. Conduis-nous, Seigneur Jésus. Conduis-nous, Seigneur Jésus. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Nous ne voulons pas faire les choses par nous-mêmes. Nous ne voulons pas faire les choses avec notre intelligence. Nous ne voulons pas faire les choses selon notre savoir. Mais nous voulons que le Seigneur des Seigneurs prenne les commandes de ce programme. Nous t'invitons dans ce programme du Kisle. Nous t'invitons, prends les rênes, prends la direction de ce programme. Dirige toutes choses. Dirige toutes choses, Seigneur Jésus. Prends les commandes, Seigneur Jésus. Sois en tête de ce programme. Sois le premier dans ce programme. Sois le leader en chef de ce programme. Nous ne voulons pas, Seigneur, avoir le monopole. Mais nous voulons que ce soit Jésus qui ait le monopole. Nous voulons que nos yeux soient tournés vers Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Bien-aimés, notre deuxième point de prière, nous allons lire d'abord Hébreux 4:2. Voici ce que nous dit la parole de Dieu. Car cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux. Mais la parole qui leur a été annoncée ne leur servit de rien parce qu'elle ne trouva pas de la foi chez ceux qui l'entendirent. Alléluia. Nous allons prier, bien-aimés, que le Seigneur suscite la foi dans les cœurs. Alléluia. Je suis en train de dire, bien-aimés, qu'on ne peut pas se joindre au programme de Kisle si on n'a pas la foi. Il faut que la foi soit présente. Parce que le programme du Kisle est un programme qui va débloquer des situations. Mais pour voir ces situations débloquées, il faut qu'il y ait la foi dans les cœurs. C'est pour ça, bien-aimés, nous nous levons et nous allons prier pour la foi. Il faut que Dieu suscite la foi dans les cœurs. Il faut qu'il y ait la foi. Il faut que les enseignements qui sont donnés journalièrement puissent susciter la foi. Parce que la Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Depuis le 1er septembre, tous les enseignements qui sont donnés tirent leur source de la parole de Dieu. Et il faut que la foi soit suscitée dans les cœurs. Alors là où tu es, commence à élever ta voix. Commence à prier.
commence à prier. Oui, Éternel, ce soir, je suis en train de prier pour qu'il y ait une mesure de foi qui soit accordée à un bien-aimé. Ce soir, je prie, Seigneur, pour que la foi soit disponible dans un cœur. Je suis en train de prier, Seigneur, pour que la foi soit au rendez-vous. Seigneur, je prie, Seigneur, que tous les enseignements qui sont libérés trouvent la foi, qu'il y ait un cœur qui a la foi, que le peuple ait foi à ces enseignements, que les peuples aient foi. Seigneur, je suis en train de prier. Je me lève contre l'incrédulité. Je me lève contre le manque de foi. Et j'appelle la foi comme un grain de sénévé. C'est cette foi-là que j'appelle dans les cœurs. J'appelle cette foi. Que cette foi se mette à l'œuvre. Que cette foi se mette à l'œuvre. Seigneur, je demande la foi. Je demande la foi pour ton peuple. Je demande la foi au nom de Jésus. Seigneur, je veux, Seigneur, que le message qui va être libéré ce soir rencontre la foi dans les cœurs afin que la semence, Seigneur, produise du fruit dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, nous allons prier pour demander la protection contre les ennemis de l'extérieur, contre les combats de l'extérieur, c'est-à-dire contre les combats du diable. Il y a l'ennemi qui est dehors, qui nous combat. L'ennemi dehors en veut à notre vie. L'ennemi dehors ne veut pas que nous puissions entrer en possession de notre héritage. Et c'est la raison pour laquelle il veut nous combattre. Il veut nous arracher de notre lieu de bénédiction. Et nous allons nous lever, parce que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre, alléluia, contre tous ces esprits mauvais qui se sont levés, alléluia. Alors là où tu es, commence à combattre contre les esprits méchants, ceux qui nous combattent de l'extérieur, au nom de Jésus-Christ. Seigneur, nous sommes en train de prier ce soir et je demande la protection. Je demande la protection pour le centre Zoé. Je demande la protection pour les frères et les sœurs. Seigneur, protège-nous contre les ennemis de l'extérieur. Vois, Seigneur, toutes ces flèches enflammées qu'ils envoient, qu'ils lancent en notre direction. Vois, Seigneur, toutes les méchancetés qu'ils sont en train de faire à notre encontre. Seigneur, je suis en train de prier ce soir que tu puisses nous protéger. Protège-nous. Nous ne voulons pas tomber dans les pièges de l'ennemi. Nous ne voulons pas tomber, Seigneur, dans leurs pièges. Nous ne voulons pas, Seigneur, succomber aux ruses du diable. Mais Seigneur, je prie ce soir que tu nous protèges. Je demande la protection. Une protection spéciale. Protège-nous spécialement. Protège-nous dans cette période. Seigneur, protège-nous toujours. Nous voulons que tu nous protèges. Sécurise notre vie. Sécurise notre vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Nous allons aussi prier, bien-aimés. Nous allons demander la protection contre les combats de l'intérieur. Alléluia. C'est-à-dire, bien-aimés, il s'agit de ceux qui sont enfants de Dieu et qui, pour une raison quelconque, nous combattent. Pour une raison quelconque, veulent notre perte. Nous allons demander à Dieu de nous protéger. De nous protéger, de protéger notre cœur, qu'il n'y ait pas de l'animosité dans notre cœur, qu'il n'y ait pas de la haine dans notre cœur, que l'Éternel protège notre cœur contre toutes les méchancetés, contre toutes les médisances que les ennemis de l'intérieur sont en train de libérer sur le centre Zoé, sur les fils et les filles du centre Zoé. Nous allons dire, Seigneur, protège-nous, élève ta voix là où tu es. Oui, Éternel, je suis en train de prier ce soir. Je suis en train, Seigneur, de te demander de nous protéger. Seigneur, regarde les ennemis nombreux
qui se lèvent contre le centre Zoé, qui se lèvent contre les fils et les filles du centre Zoé. Seigneur, regarde, Seigneur, entends leurs propos, entends leurs souhaits. Seigneur, entends même, Seigneur, ceux qui projettent contre nous. Seigneur, ces ennemis, Seigneur, prophétisent des mauvaises choses. Ils attendent notre chute. Ils attendent notre perte. Ils veulent, Seigneur, que ton œuvre, que toi tu as inspirée, puisse être un échec. Seigneur, protège-nous. Protège-nous. Protège-nous, Papa. Ce soir, je demande, Seigneur, une protection contre les ennemis de l'intérieur. Protège-nous, Seigneur. Oui, Éternel, toi-même, Seigneur, peux mettre fin à leurs attaques. Toi-même, Seigneur, tu peux te révéler et parler à leur cœur. Toi-même, Seigneur, tu peux, Seigneur, faire changer leur langage. Seigneur, nous attendons à toi. Nous regardons à ta direction. Nous demandons ta protection. Nous demandons ta protection, Seigneur, contre les ennemis de l'extérieur. Protège-nous contre les ennemis de l'intérieur. Qu'il en soit ainsi au nom puissant de Jésus-Christ. Protège ton Église. Protège tes enfants au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Nous allons encore prier, bien-aimés. Nous allons demander que Dieu change les paroles de malédiction en paroles de bénédiction. Nous avons vu ce qui s'est passé pour Balaam. Il y a des gens qui se lèvent. Il y a des gens qui sont envoyés pour proférer sur toi la malédiction. Mais je veux déclarer ce soir, alors qu'ils vont commencer à ouvrir la bouche, au lieu que ce soit la malédiction, ce sera la bénédiction qui va sortir de leur bouche. Alors commence à prier, bien-aimé. Commence à le déclarer au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, éternel Dieu de bonté, éternel Dieu de gloire, ce soir je suis en train, Seigneur, d'annuler toutes les paroles de malédiction, Seigneur, qui ont été libérées contre ma vie. J'annule toutes les paroles de malédiction qui ont été libérées contre la vie du centre Zoé. Seigneur, j'annule toutes les paroles de malédiction qui sont libérées contre les ministres de Dieu du centre Zoé. Père éternel, je suis en train d'annuler les paroles de malédiction qui sont libérées contre les serviteurs de Dieu du centre Zoé. Éternel Dieu de gloire, je suis en train d'annuler les paroles de malédiction qui ont été libérées contre le peuple de Dieu du centre Zoé. Seigneur, je déclare ce soir, en qualité de servant de Dieu, que les paroles de malédiction sont changées en paroles de bénédiction. Oui, Seigneur, je libère la bénédiction. La Bible déclare, comme l'hirondelle s'envole, aucune malédiction sans cause. La malédiction sans cause n'a aucun effet. Qu'il en soit ainsi. Je déclare ce soir que la malédiction sans cause n'aura pas d'effet sur le peuple de Dieu. Je déclare ce soir que la malédiction sans cause n'a aucun effet sur le centre Zoé. Je suis en train de déclarer ce soir que la malédiction sans cause n'a aucun effet sur le leader du centre Zoé. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, je déclare maintenant ce que vous allez voir de vos yeux, ce sera la bénédiction de Dieu. Je déclare maintenant ce que vous allez vivre au quotidien, ce sera la bénédiction de Dieu. Je déclare que vous êtes bénis dans les villes, vous êtes bénis au travail, vous êtes bénis dans toutes vos œuvres. Je déclare béni l'œuvre de vos mains. Je déclare que la malédiction s'en va loin de vous. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Oui, bien-aimés, encore ce soir, nous allons prier. Nous allons révoquer tout décret maléfique pris contre notre vie et notre famille. Alléluia. Il est question de révoquer les décrets au nom de Jésus. Alléluia. Là où tu commences à déclarer, commence à révoquer tous ces mauvais décrets, les décrets maléfiques. Les décrets maléfiques ont pour auteur le diable. Et il faut révoquer ces décrets au nom de Jésus. Allez, lève-toi là où tu es.
Commence à révoquer les décrets maléfiques. Il y a des décrets maléfiques qui ont été pris sur ta vie. Il y a des décrets maléfiques qui ont été pris sur ta famille. Et jusqu'à aujourd'hui, tu as subi ces décrets. Tu as subi la puissance de ces décrets. Mais ce soir, Dieu te donne la capacité de révoquer tous ces décrets. Tu révoques tous ces décrets au nom de Jésus. Commence à révoquer ces décrets. Commence à révoquer tous ces décrets au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Je déclare la fin des décrets maléfiques dans ta vie. Je déclare la fin des décrets maléfiques dans ta vie. Que les décrets maléfiques commencent à prendre fin. Que la puissance, que le pouvoir attaché à tous ces décrets s'arrête aujourd'hui. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que cela s'arrête aujourd'hui. Quelle que soit la personne, quel que soit le démon, quelle que soit l'entité qui a pris ce décret, je déclare que ces décrets sont révoqués au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alors commence à acclamer en signe de victoire. Oui, tu peux acclamer en signe de victoire. Jésus te donne la victoire. Tu as la victoire. Acclame encore un peu plus fort. Acclame fort. Acclame en signe de victoire. Acclame en signe de victoire. Alors que la soliste avance. Nous te rendons toute la gloire. Oui, nous croyons en la Trinité. Nous bénissons le Père. Nous bénissons le Fils. Et nous bénissons le Saint-Esprit. Nous te disons merci pour ta présence au milieu de nous. Nous te disons merci parce que je sais que ce soir, mon Dieu, mon roi, tu veux parler à une personne. Je crois que ce soir, la vie d'une personne va être changée. Je crois ce soir, Père, que tu vas toucher le cœur d'une personne. Oui, Seigneur. Sois loué, sois exalté, que toute la gloire, que tout l'honneur te revienne dans le nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Peuple de Dieu, alléluia, que Dieu vous bénisse. Alléluia, que Dieu vous bénisse. Soyez bénis là où vous êtes. Alléluia. Je déclare la bénédiction pour chacun de vous au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Hier, bien-aimés, nous avons vu les décrets maléfiques. Alléluia. Et pour rappel, les décrets maléfiques sont pris par le diable ou l'ennemi. Et lorsqu'on a examiné l'histoire de Esther, nous avons conclu ceci. C'est que Haman est l'image du diable, de l'ennemi. Mardoché est l'image de l'enfant de Dieu. Vous voyez, c'est que Haman est le type de personne qui se lève pour nuire les enfants de Dieu. Il se lève pour causer du trouble dans ta vie. Amen, amen. Et vous savez, bien-aimés, ce que nous avons appris, et c'est quelque chose aussi d'important pour nous, c'est que les décrets maléfiques sont des malédictions libérées par des démons et leurs agents. Amen. Ce sont des décrets, des malédictions qu'on est en train de libérer contre le peuple de Dieu. Mais vous savez, bien-aimés, nous avons une espérance. Alléluia. Je veux que tu saches, parce que tu es un enfant de Dieu, tu as une espérance en toi. Alléluia. Et cette espérance dit que en Jésus, tout décret maléfique peut être révoqué. Alléluia. En Jésus, tout décret maléfique peut être révoqué. Je suis persuadé, bien-aimé, que la bonne main de l'Éternel repose sur chacun de nous. Alléluia. Et je crois que tout mauvais décret envoyé sur notre vie, je suis en train de dire à une personne que tout mauvais décret envoyé sur ta famille sera révoqué au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Et si vous voulez avoir plus de détails, n'hésitez pas de retourner écouter la leçon d'hier. Amen.
Alléluia. Ouvrons nos Bibles, bien-aimés. Ce soir, nous allons étudier le but du décret. Jean 9, 1 à 3. Voici ce que nous dit la parole de Dieu, bien-aimés. Jean 9, 1 à 3. Comme il passait, il vit un homme aveugle dès sa naissance. Et ses disciples l'interrogèrent, disant, « Rabbi, qui a péché, celui-ci ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle ?» Jésus répondit, « Ni celui-ci n'a péché, ni ses parents, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. » Jean 9, versets 1 à 3. Nous comprenons ici, bien-aimés, que la réponse que Jésus donne à ses disciples, elle est claire, sans équivoque. Il n'y a aucun doute. Amen. Amen. Jésus affirme que cette maladie congénitale n'avait rien à voir avec la faute spécifique de qui que ce soit. Il affirme cela. Les choses sont claires. Mais il va encore plus loin. C'est qu'il se contente d'affirmer que cette cécité va être l'occasion de manifester la puissance de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Vous voyez, bien-aimés, les paroles de Jésus ne sont pas de simples déclarations, mais les paroles de Jésus ont valeur de décret exécutoire pris par le Conseil céleste. Alors ce soir, bien-aimés, je suis en train de demander à Dieu qu'un décret soit pris sur base du Conseil céleste. J'ai l'impression que vous ne me comprenez pas. Amen. Nous avons chanté que Dieu il est saint, que le Fils est saint, que le Saint-Esprit est saint. Mais il faut que ce Conseil céleste se réunisse pour publier un décret en ta faveur, au nom de Jésus. Quel est le décret exécutoire que Jésus a prononcé? Attention, Jésus n'est pas en train de nier l'affaire des péchés de l'aveugle. Il n'est pas en train de nier les péchés des parents. Mais Jésus conteste que son infirmité soit un châtiment spécial dû aux fautes. Alléluia. Amen. Dieu est en train de parler à une personne ce soir. Alléluia. Tu es en train de te dire que la situation que tu es en train de vivre, c'est à cause de telle faute que Dieu est en train de punir. Mais ici, Jésus est en train d'ouvrir les yeux pour dire que non, cette situation-là, il n'y a pas la faute de quelqu'un. Il n'y a pas la faute de cet aveugle. Il n'y a pas la faute de ses parents. Mais c'est autre chose. Alléluia. Est-ce que vous êtes avec moi? Alléluia. Alléluia. Vous savez, cette attitude n'est pas d'emblée mauvaise. De se remettre en question, d'essayer de comprendre pourquoi je passe par telle difficulté. Parce que, certes, il arrive que certaines difficultés sont les conséquences directes de nos manquements. Certaines choses que nous vivons sont réellement les conséquences directes de nos péchés. Prenons l'exemple, une personne qui a fait 1001 avortements, à un moment quand elle se marie, elle peut connaître des difficultés pour concevoir, simplement parce que sa matrice est abîmée. On a trop gratté pour faire passer les bébés. Alléluia. Donc il faut comprendre que Jésus n'est pas en train de dire il faut tout banaliser. Mais il veut nous amener quelque part. Alléluia. C'est pour ça, bien-aimés, quand on est enfant de Dieu, il est important de savoir reconnaître ses fautes, s'humilier et en tirer des leçons. Alléluia. Un enfant de Dieu doit avoir la capacité d'arriver à ce niveau. On examine sa vie, on fait le point, on reconnaît ses fautes. S'il faut s'amender, on s'amende.
mais on tire des leçons. Alléluia. Il faut que nos fautes nous enseignent. Alléluia. Amen. Mais Jésus, il va aller plus loin. Alléluia. Parce que ce qui se passe, bien-aimés, quand les disciples voient l'aveugle, ils se font des conclusions. Alléluia. Ils ont déjà un point de vue sur la situation. Écoutez-moi, bien-aimés. Comme les disciples, il y a des personnes, alléluia, qui ont donné leur avis sur ton dossier. Il y a des personnes qui ont donné leur avis sur la situation que tu es en train de passer. Et ces personnes te condamnent. Ces personnes t'enfoncent. Alléluia. Mais Jésus est venu dire aux disciples que votre avis là, il est faux. Je suis en train de dire à une personne ce soir que tous les avis des personnes qui t'enfoncent, des personnes qui te condamnent, Jésus te dit que leurs avis sont faux. Amen. Mais Jésus donne une révélation. Voici la révélation qu'il donne. Il dit, l'homme était né aveugle afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Alléluia. Amen. Vous voyez, bien-aimés, les disciples n'avaient pas la révélation qu'un nouveau décret a été signé par Jésus-Christ pour l'aveugle. J'ai l'impression que vous ne me comprenez pas. Je suis en train de te dire, bien-aimé, que les disciples sont en train de condamner l'aveugle. Mais Jésus, lui, avait déjà signé un nouveau décret au nom de Jésus. Amen. Amen. Ce soir, bien-aimé, toi aussi, tu vis des situations et ton entourage te condamne. L'entourage ignore qu'il y a un nouveau décret qui a été signé pour toi. Non, bien-aimé, tu n'es pas en train de me comprendre. Je suis en train de te dire que l'entourage qui te condamne n'a pas connaissance du nouveau décret que Jésus a signé pour toi. Amen. Alléluia, bien-aimé. Si j'étais toi, j'allais acclamer le Seigneur. Si j'étais toi, j'allais dire Amen. Parce que ton entourage qui est en train de t'enfoncer, qui est en train de t'accabler, ils n'ont pas connaissance que Jésus-Christ de Nazareth a déjà signé un nouveau décret pour toi au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Ton entourage ne sait pas. Alléluia. Il ne sait pas que les œuvres de Dieu doivent se manifester en toi. Ils restent sur le passé. Ils ne savent pas que Dieu t'a déjà introduit dans une nouvelle saison. Amen. Alléluia. Ils ne savent pas que Dieu a déjà changé l'histoire. Dieu a déjà tourné la page et il a commencé à écrire une nouvelle histoire pour toi. Alléluia. Écoutez-moi, bien-aimés. Souvent, Dieu permet des tribulations, des catastrophes, que ça frappe l'homme, ça frappe notre vie. Ce n'est pas par méchanceté. Ce n'est pas parce que Dieu, il est cruel. Mais ces situations offrent à Dieu une occasion de manifester sa gloire. Alléluia. Dieu veut que par ce que tu passes, Dieu veut manifester sa gloire dans ta vie. Dieu veut confondre tes ennemis. Dieu veut confondre ceux qui t'accusent. Dieu veut confondre ceux qui t'enfoncent. Dieu veut confondre ceux qui pointent le doigt vers toi. Alléluia. C'est pourquoi, bien-aimés, Romains 8, 28 dit: nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Alléluia. Bien-aimé, tu aimes Dieu. Amen. Tu es appelé selon le dessein de Dieu. Alors réalise, quel que soit ce que tu as fait, quel que soit par quoi tu passes, mais Dieu est capable de faire signer un nouveau décret pour manifester sa gloire dans sa vie. Et les gens diront: non, ça c'est un tel. Qu'est-ce qui s'est passé? Non,
Qu'est-ce qui s'est passé avec cette femme? Qu'est-ce qui s'est passé avec cet homme? Mais il avait raté les études. Mais cette fille, elle s'était mal comportée. Mais aujourd'hui, comment sa vie a changé? Laisse Dieu te prendre. Laisse Dieu te nettoyer. Laisse Dieu t'arranger. Je suis en train de dire à une personne, laisse Dieu t'élever. Alléluia. Laisse Dieu faire son œuvre dans ta vie. Il veut manifester sa gloire en toi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Comprenons ceci, bien-aimés. Si cet homme n'était pas né aveugle, peut-être n'allait-il jamais avoir l'occasion de connaître Christ et de croire en lui. Alléluia. Peut-être que ce par quoi tu es passé, ça t'a rapproché un peu plus de Dieu. Alléluia. Quand une personne est éprouvée, bien-aimée, arrêtons de dire, elle a sûrement péché. Arrêtons, changeons notre histoire, changeons notre langage, bien-aimé. Arrêtons, ne soyons pas comme ces disciples qui donnent un avis, mais cet avis-là est contraire à la vie de Dieu. Alléluia. Quand nous voyons des gens qui souffrent, gardons-nous de juger, parce que nos jugements sont faux et injustes. Elle n'est pas mariée, elle était capricieuse. Ah, elle n'a pas d'enfant, c'est sûr qu'elle a fait des avortements. Oh, elle a divorcé, c'est parce qu'elle a un sale caractère. Arrêtons. Alléluia. Écoutez-moi, bien-aimés. Ce qui importe pour Dieu, c'est que ses attributs soient manifestés et mis en valeur. Il faut que quand les gens te voient la manifestation des attributs de Dieu. On voit la force de Dieu, on voit la puissance de Dieu, on voit la fidélité de Dieu, la bonté, la justice et j'en passe. Il faut que lorsqu'on regarde, on dise oui, c'est une fille d'Abraham. Oui, c'est un fils d'Abraham. Parce que je vois tel attribut de Dieu en lui. Je vois tel attribut de lui en elle. Alléluia. C'est parce que, bien-aimé, notre mission et de révéler le Père au monde. Alléluia. Alléluia. C'est ça notre mission. Notre mission n'est pas de donner des avis. Dieu n'en a que faire de nos avis. Notre mission n'est pas d'enfoncer les gens, mais c'est de révéler Dieu au monde. Alléluia. Amen. Vous voyez, bien-aimés, la seule chose que Jésus désire, c'est qu'il répète constamment ceux à qui il veut qu'il répète constamment ceux à qui il veut l'entendre. Et il veut que nous reflétons la lumière du monde. Il veut que nous donnons l'envie aux païens de suivre ce Dieu que nous confessons. Il veut que notre vie donne l'envie aux autres de la calquer, de la copier au nom de Jésus. Vous voyez, bien-aimés, cet homme était aveugle afin de faire la preuve, encore une fois de plus, que Jésus a le pouvoir de guérison. Parce que s'il n'y avait pas son cas, il est né aveugle, mais il fallait que le monde voie que Jésus même, il pouvait recréer des yeux. Alléluia. Vous voyez, ce nouveau signe miraculeux était la démonstration concrète que Jésus est bien le Messie du monde, la lumière du monde, le Fils de Dieu que les Juifs attendaient. Alléluia. Amen. Alors, vous voyez, bien-aimés, le but du décret, c'est de manifester, de célébrer la gloire de Dieu dans ta vie. C'est pour ça que Dieu publie des décrets. Il faut que la manifestation et la célébration de sa gloire soient présentes au nom de Jésus. Nous allons voir un autre exemple, bien-aimé. Voici ce que nous dit Jean 11, verset 4. Je lis la parole de Dieu. Cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu
soit glorifié par elle. Alléluia. Et vous voyez, bien-aimés, lorsque Jésus fait cette déclaration, il ne s'agit pas d'une simple déclaration, des simples paroles pour apaiser le cœur des disciples. Mais les paroles de Jésus en valeur de décret exécutoire par le conseil céleste. Lorsque Jésus parle, ça vient du conseil céleste et ces paroles vont s'exécuter parce que c'est un décret. Alléluia. Quand Jésus dit, cette maladie n'est pas à la mort, il ne voulait pas dire que Lazare ne mourrait pas, mais que la mort ne serait pas l'aboutissement de cette maladie. Certes, Lazare allait mourir, mais il allait ressusciter. Alléluia. Et c'est pour ça que le but réel de cette maladie consistait à faire éclater la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu, c'est-à-dire Jésus-Christ, soit glorifié par elle. Il fallait que Jésus soit glorifié. Donc, quand on comprend bien, Dieu a permis cette maladie afin que Jésus ressuscite Lazare des morts. Et que pour Jésus, il soit manifesté comme Messie aux yeux de tout le monde. Alléluia. Vous voyez, bien-aimés, les hommes vont glorifier Dieu de ce puissant miracle. Et nous aussi, on est comme ça. Quand on voit un miracle, on glorifie Dieu, on est dans la joie. Mais nous devons savoir que le but final de la maladie n'est pas la mort. Donc le but final de ce miracle, ce n'est pas la mort, mais c'est la gloire de Dieu. Il faut qu'il y ait la glorification du Fils. On doit glorifier Jésus-Christ. Il en est de même, bien-aimés, par toutes les épreuves que nous passons. Malgré tout, nous devons apprendre à nous réjouir. Alléluia. Nous devons, c'est pas parce qu'on passe par une épreuve qu'on va se détourner de Dieu. C'est pas parce qu'on passe par des difficultés que Dieu ne sera plus Dieu. Écoutez-moi, bien-aimé, malgré ton problème, tu restes Dieu. Amen. Dieu ne va pas échouer avec ta situation, mais il est Dieu. Mais toi, tu dois rester à ta position d'enfant de Dieu. Tu ne dois pas te déconnecter de Dieu parce que tu as réalisé que ta vie sans Dieu est dépourvue de sens. Tu as besoin de Dieu. Tu as besoin de Dieu au quotidien. C'est comme l'oxygène. S'il n'y a plus d'oxygène, tu meurs. Mais Dieu aussi, c'est comme ça en toi. Quels que soient les problèmes, quelles que soient les railleries de tes amis, Dieu est Dieu dans ta vie. Alléluia. Amen. Parce que il le fallait en mourant, quand Lazare meurt, il fallait qu'il y ait une démonstration. La démonstration, c'est que lorsque Jésus vient, il parle devant le sépulcre. La voix du Fils de Dieu est capable de ressusciter un corps sans vie. La voix du Fils de Dieu est capable de réveiller un corps qui est en décomposition, un corps qui est déjà pour la corruption. Et ça nous fait comprendre qu'il n'y a pas de situation trop difficile pour notre Dieu. Il n'y a rien de trop compliqué pour Jésus-Christ. Si au seul son de sa voix, Lazare est sorti du tombeau, qu'en est-il de tes situations par lesquelles tu vis, tu passes? Vous voyez, bien-aimés, c'est que la gloire de Dieu a réveillé les morts. Amen. La gloire de Dieu vivifie. Mais la gloire de Jésus-Christ a la vie. Amen. Alléluia. Amen. Nous ne pouvons pas nous déconnecter de ça, bien-aimés. Nous avons besoin au quotidien d'être avec Jésus. Les paroles de Jésus ne sont pas vaines, mais les paroles de Jésus font office de décret divin. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. La vie des gens, ce n'est pas la vie de Jésus. Amen.
Ce que les gens ont dit, que tu es fini, c'est pas ce que Jésus a dit. Mais lui, il a déjà rédigé un nouveau décret pour toi. Alors c'est pour ça, bien-aimé, nous allons nous lever parce que nous allons prier. Alléluia. Nous allons prier. Alléluia. Gloire à Jésus. Merci Seigneur Jésus. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Notre premier point, vous allez déclarer après moi: Ô Seigneur, ô Seigneur, tout comme vous avez ordonné à la lumière, tout comme vous avez ordonné à la lumière, de sortir des ténèbres, je commande à toutes les ténèbres, couvrant mes yeux spirituels, de disparaître au nom de Jésus. Dieu a commandé à la lumière de sortir des ténèbres, et ce soir, nous allons commander aux ténèbres qui couvrent nos yeux de disparaître au nom de Jésus. Il y a des ténèbres devant tes yeux spirituels. Il faut que ces ténèbres disparaissent au nom de Jésus. Il faut que ces ténèbres, alors commence à proclamer, commence à parler. Il faut que les ténèbres disparaissent devant tes yeux. Il faut que ces écailles tombent de tes yeux. Il faut que ce voile qu'on a mis devant toi puisse être déchiré, brûlé au nom de Jésus. Alors vas-y, commence à commander les ténèbres qui sont devant toi. Oh la papa la oui, éternel Dieu de puissant, éternel Dieu de gloire, ce soir, je suis en train de parler à toutes ces ténèbres. Je parle à toutes ces ténèbres qui sont devant les yeux spirituels de ton peuple. Toutes ces ténèbres qui empêchent ton peuple de voir clairement. Ces ténèbres, Seigneur, qui obscurcissent la vue spirituelle de tes enfants. Je déclare, Seigneur, ce soir, que ces ténèbres disparaissent. Alléluia. Ces ténèbres doivent disparaître au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je suis en train d'annoncer ce soir la fin des ténèbres. La fin des ténèbres. Ces ténèbres qui t'empêchent de capter les messages de Dieu. Ces ténèbres qui t'empêchent de recevoir des rêves. Ces ténèbres qui t'empêchent de recevoir des messages inspirés. Ces ténèbres qui t'empêchent d'être en connexion avec Dieu. Je déclare ce soir que ces ténèbres disparaissent. Au lieu de faire des rêves, tu fais des cauchemars. C'est terminé ce soir. Au nom de Jésus-Christ. Allez, retire cela, cette boue, que la boue vienne nettoyer au nom de Jésus toutes ces ténèbres. Vous êtes ôtés. Nous vous lavons maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Alléluia. Vous allez déclarer après moi: je confesse que toutes les difficultés que je traverse dans ma vie ne sont pas une fatalité. On va répéter: je confesse que toutes les difficultés que je traverse dans ma vie ne sont pas une fatalité. Elles sont pour la gloire de Dieu. Et pendant ce programme, Dieu m'en délivrera au nom de Jésus. Alors commence à prophétiser. Commence à prophétiser. Vois les difficultés par lesquelles tu passes. Vois toutes les situations que tu es en train de vivre. Commence à les voir. Parle à ces difficultés. Parle à ces difficultés. Oui, ça fait un moment, tu ne trouves pas de logement. Ça fait un moment, tu es en train de chercher une maison. Ça fait un moment, tu veux vendre ta maison. Ça fait un moment, tu veux faire ton mariage. Ça fait un moment, tu es en train de faire tu es en train de faire au nom de Jésus les inséminations, mais cela ne marche pas. Mais je suis en train de déclarer ce soir que tout ce que tu es en train de traverser, tout ce que tu es en train de vivre, ce n'est pas une fatalité au nom de Jésus. Je suis en train d'annoncer que
Que tout ce quoi Dieu passe n'est pas une fatalité. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, je déclare que la gloire de Dieu va se manifester. Je déclare que Dieu te délivre de toutes tes difficultés. Tu sors de toutes tes difficultés au nom de Jésus. Alors commence à sortir. Dieu ouvre des prisons. Alléluia. Tu sors de la prison des difficultés. Tu sors de la prison de non-accomplissement. Tu sors de cette prison au nom de Jésus. Alléluia. Dieu vient te délivrer au nom de Jésus. Tu es délivré au nom de Jésus. Tu es délivré au nom de Jésus. Alléluia. Sors de ces prisons spirituelles. Alléluia. Commence à sortir. Commence à dire je sors. Je sors avec tous mes biens. Je sors avec tous mes enfants. Je sors avec mon époux. Je sors avec mon salaire. Je sors avec mes biens. Je sors de cette prison au nom de Jésus-Christ. Je sors complètement. Complètement. Je sors au nom de Jésus. Allez, sors au nom de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Et nous disons Amen. Vous allez répéter après moi. Je crois qu'un décret sera pris par Dieu en ma faveur au cours de ce programme, afin que la gloire de Dieu soit manifestée et célébrée au nom de Jésus. Avec plus de conviction, je crois qu'un décret sera pris par Dieu en ma faveur au cours de ce programme, afin que la gloire de Dieu soit manifestée et célébrée au nom de Jésus-Christ. Alors commence à dire le décret que tu veux que Dieu prenne pour toi. Alléluia. Oui Seigneur, je te dis merci. Je suis en train de décréter pour une famille, vous recevez votre maison. Tu décrètes pour une famille, vous recevez votre appartement. Tu décrètes pour une famille, vous recevez cette voiture. Tu décrètes pour une sœur, tu reçois ton mariage. Tu décrètes pour un couple, vous recevez ce bébé miracle. Tu décrètes, Seigneur, pour un malade, tu reçois ta guérison totale. Au nom de Jésus. Seigneur, tu décrètes pour un homme d'affaires, tu reçois le succès dans tes affaires. Au nom puissant de Jésus-Christ, commence à entendre le décret que Dieu est en train de prendre pour toi. Commence à entendre que Dieu ouvre tes oreilles spirituelles. Commence à entendre ce décret. Il y a un décret qui est pris. Il y a un décret qui est pris pour que la gloire de Dieu soit manifestée et célébrée au nom de Jésus. Oui, je suis en train de dire ce soir que Dieu est en train de prendre un décret pour toi. Il y a un décret pour toi. Le décret du succès dans tes études. Le décret de la réussite au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Alléluia. Est-ce que vous êtes là ce soir? Alléluia. Alléluia. Dieu est bon, Dieu est vivant. Alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia, bien-aimé. Gloire à Jésus. Merci Seigneur Jésus. Oui, Dieu est bon. Alléluia. Vous allez répéter après moi, bien-aimé. Seigneur Jésus, merci d'avoir ressuscité Lazare. Merci d'avoir ressuscité Lazare. Tu es aussi ressuscité d'entre les morts. Tu es aussi ressuscité d'entre les morts. Nous te remercions pour ta vie en nous. Nous te remercions pour ta vie en nous. Par la foi, nous sommes ressuscités avec toi. Nous sommes ressuscités avec toi. Nous te supplions d'amener les incroyants à se confier en toi, et à s'unir à toi, afin qu'ils reçoivent la vie éternelle. Alléluia. Nous allons prier, bien-aimés. Nous voulons entendre
des conversions. La Bible nous dit qu'il y a de la joie dans le ciel pour une âme qui se convertit. Nous allons prier. Nous voulons prier pour le salut des âmes. Nous voulons prier parce que le salaire du péché, c'est la mort. Et il faut que ceux qui sont morts spirituellement ressuscitent. Amen. Alléluia. Amen. Il faut que les incroyants se confient en Jésus. Amen. Il faut que les incroyants s'unissent à Jésus et qu'ils reçoivent la vie éternelle. Amen. Alléluia. Amen. Mais d'abord, nous allons dire merci pour nous. Alléluia. Amen. Parce que nous avons eu le privilège. La Bible dit que la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Alléluia. Nous avons eu le privilège de pouvoir saisir cette grâce qui a été manifestée. Alléluia. Certains étaient profondément catholiques, certains étaient profondément païens. Mais lorsque la grâce de Dieu s'est manifestée, on a pu la saisir. Et encore aujourd'hui, nous sommes des enfants de lumière. Alors, dis merci à Dieu. Parce que malgré le temps qui passe, tu es toujours là, attaché au Seigneur. Plusieurs sont des rétrogrades. Plusieurs, leur foi a fait naufrage. Mais toi, tu es encore là à servir le Seigneur. Mieux encore, tu n'es pas un chrétien du dimanche, mais tu t'es déplacé sous la pluie parce que tu as voulu honorer le Seigneur. Alléluia. Alors élève ta voix pour lui dire merci et lui dire Seigneur, encore aujourd'hui et demain, je veux que ma vie dépende toujours de toi. J'abandonne complètement ma vie entre tes mains. Élève ta voix. Oui, Éternel. Ce soir, nous te disons merci. Ce n'est pas un acquis. Nous ne sommes pas plus que les autres. Mais nous sommes conscients de cette grâce. Cette grâce que tu nous as donnée de pouvoir répondre à l'appel. Cette grâce que tu nous as donnée, Seigneur, de devenir enfant de Dieu. Merci, Seigneur, parce que tu as disposé notre cœur de renoncer au monde. Tu as disposé nos cœurs de renoncer à notre vaine manière de vivre. Tu as disposé notre cœur, Seigneur, de te donner la première place. Tu as disposé notre cœur, Seigneur Jésus, de pouvoir te suivre, de pouvoir marcher à ta suite. Oui, Seigneur, ce soir, nous voulons encore faire un pas de plus. Nous voulons te ressembler, Seigneur Jésus. Nous voulons être dans les mains de Dieu, comme l'argile dans la main d'un potier. Façonne-nous, donne-nous une forme. Donne-nous une forme. Donne-nous une forme. Rends-nous meilleurs qu'hier. Rends-nous meilleurs que le mois passé. Rends-nous meilleurs que les années passées. Oui, Éternel, nous sommes reconnaissants, Seigneur, parce que nous savons que c'est ta grâce qui nous soutient. C'est ta grâce qui nous maintient dans la foi. C'est ta grâce qui nous maintient dans ta maison. C'est ta grâce, Éternel Dieu. C'est ta grâce. C'est par grâce que nous sommes sauvés. Nous ne sommes pas sauvés par notre propre force. Nous ne sommes pas sauvés par notre intelligence. Mais c'est la grâce de Dieu. C'est la grâce de Dieu qui nous maintient dans la communion avec toi. C'est la grâce de Dieu qui nous fait aimer ta présence. C'est la grâce de Dieu qui nous fait aimer la prière. C'est la grâce de Dieu qui nous fait aimer ta maison. C'est la grâce de Dieu. Oh Seigneur, ne nous prive pas de cette grâce. Nous voulons être continuellement dans ta présence. C'est pourquoi, Seigneur, ce soir, nous sommes en train de dire que notre vie dépend de toi, que mes lendemains dépendent de toi, que tout en moi dépend de toi. Seigneur, je renouvelle ma dépendance à toi. Seigneur, tout en moi t'appartient. Seigneur, je
t'abandonne tout. Nous voulons lâcher prise et nous abandonner complètement entre tes mains. Oh Dieu de gloire, Dieu de bonté. Oui Seigneur, nous pensons également à tous ceux que nous connaissons et qui n'ont pas encore eu le privilège de goûter à ta grâce. Seigneur, nous prions, Papa, que ta grâce les localise. Nous prions que ta bonté les localise. Au nom puissant de Jésus, nous prions pour la conversion de nos amis. Nous prions pour la conversion de nos collègues. Seigneur, nous prions, Seigneur, pour tous ceux, Seigneur, qui ne te connaissent pas, Seigneur. Nous voulons que ces personnes soient un en toi. Nous voulons, Seigneur, que tous nos réseaux puissent se confier en toi. Nous prions, Seigneur, que notre entourage cherche à s'unir à toi. Nous prions, Seigneur, que notre entourage prenne la décision d'élever Jésus comme un étendard. Prenne la décision de marcher en nouveauté de vie. Seigneur, que notre entourage, Seigneur, fasse le choix de confesser Jésus comme Seigneur et Sauveur. Seigneur, nous sommes en train de prier ce soir. Nous prions pour le salut des âmes. Nous ne voulons pas, Seigneur, que nos relations, Seigneur, avancent sans toi. Nous ne voulons pas, Seigneur, que nos relations vivent loin de toi. Mais Seigneur, fais quelque chose. Fais quelque chose. Parce que toi, tu ne veux pas la mort du pécheur. Fais quelque chose, Seigneur Jésus. Seigneur, fais quelque chose, Seigneur Jésus. Fais quelque chose, Seigneur Jésus. Nous sommes en train de prier, Papa, pour que nos relations, nos familles reçoivent la vie éternelle. Seigneur, nous ne voulons pas être égoïstes. Mais Seigneur, la grâce que nous avons goûtée, nous voulons que eux aussi goûtent cette grâce. Seigneur, cette grâce que nous avons trouvée, que eux aussi rencontrent cette grâce. Que cette grâce, Seigneur, leur soit communiquée. Qu'ils puissent, Seigneur, trouver du plaisir dans ta parole. Qu'ils trouvent du plaisir dans ta présence. Oh Dieu de bonté, Dieu éternel, nous sommes en train de te demander que pendant ce programme du Kisle, que quelque chose se passe. Que quelque chose se passe. Seigneur, délie les liens de l'incrédulité. Délie les liens, Seigneur. Les liens, Seigneur. Combien de collègues disent que Dieu n'existe pas? Combien de personnes pensent qu'il n'y a pas de Dieu? Mais Seigneur, ce soir, nous supplions, Papa, que tu nous donnes les moyens, que tu nous donnes les techniques pour pouvoir, Seigneur, parler à leur cœur, pour pouvoir, Seigneur, leur présenter Jésus-Christ qui sauve. Oh Seigneur Jésus, fais-le s'il te plaît. Fais-le s'il te plaît. Seigneur, fais-le encore. Fais-le encore, Papa. Fais-le encore. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Vous allez déclarer après moi, bien-aimés. Je décrète que tout pouvoir empêchant la manifestation de la gloire de Dieu cesse d'opérer dans ma vie. Aujourd'hui, au nom de Jésus. On va répéter. Je décrète que tout pouvoir empêchant la manifestation de la gloire de Dieu d'opérer dans ma vie. Cesse au nom de Jésus. Car il est écrit, lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. Et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Voici, les ténèbres couvrent la terre, et l'obscurité les peuples. Mais sur toi, l'Éternel se lève. Sur toi, sa gloire apparaît. Seigneur, je prie que ta lumière brille sur moi aujourd'hui.
Seigneur, je prie pour que ta lumière brille sur moi aujourd'hui. Au nom de Jésus. Alors tu vas élever ta voix et tu vas commencer à dire: il faut que tu brilles sur moi. Alléluia. Il faut que la lumière de Jésus-Christ de Nazareth brille sur toi. Il faut que sa lumière brille sur toi. Il faut que sa lumière brille. Élève-toi, toi bien-aimé. Alléluia. Oui, Éternel, nous te prions ce soir. Nous te prions ce soir, Seigneur. Je prie que ta lumière brille sur tes bien-aimés. Je suis en train de prier, Seigneur, que ta lumière brille, Seigneur, sur un fils. Que ta lumière brille sur une fille. Que ta lumière brille sur un frère. Que ta lumière brille sur une sœur. Éternel Dieu, fais briller ta lumière. Viens éclairer les vies de ton peuple. Viens faire briller ta lumière sur le centre Zoé. Viens faire briller ta lumière au centre Zoé. Seigneur, fais briller ta lumière sur chacune de nos vies au nom de Jésus. Parce que lorsque ta lumière arrive, les ténèbres sont dissipées. Je suis en train de dire que lorsque la lumière de Dieu est en train de briller sur nous, l'obscurité disparaît. Au nom puissant de Jésus-Christ. Oh Seigneur, que ta gloire se lève dans chacune de nos vies. Que ta gloire se lève dans chacune de nos vies. Afin que ta lumière arrive. Afin que ta lumière arrive. Afin que ta lumière arrive. Oui Seigneur, que ta lumière arrive dans nos familles. Que ta lumière arrive. Que cette lumière, Seigneur, nous entoure. Que cette lumière nous enveloppe. Que ta lumière brille sur nous. Seigneur, fais briller ta lumière. Fais briller ta lumière. Fais briller ta lumière. Fais briller ta lumière. Au nom de Jésus-Christ. Oh Seigneur Dieu de bonté, fais briller ta lumière. Ta lumière, Seigneur, il faut que tu brilles. Il faut que tu brilles, Seigneur, sur nous. Brille, brille, Seigneur Jésus. Nous sommes en train d'appeler, Seigneur, que tu fasses briller ta lumière sur nos vies. Fais briller ta lumière. Fais briller ta lumière. Fais briller ta lumière. Fais briller ta lumière dans une famille. Fais briller ta lumière pour qu'un jeune homme brille dans les études. Seigneur, fais briller ta lumière. Aujourd'hui, Seigneur, nous voulons que ta lumière brille. Nous voulons que ta lumière brille. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Nous allons encore décréter, bien-aimés. Alléluia. Je décrète que mon destin s'élève et commence à se manifester avec puissance et grandeur. Dès aujourd'hui, au nom de Jésus. Je décrète que mon destin s'élève et commence à se manifester avec puissance et grandeur. Dès aujourd'hui, au nom de Jésus. Alors commence. Libère toi-même. Parle sur ta vie. Commence à parler sur ta vie. Il est question de puissance et de grandeur. Parle sur ta vie. Oui, là où tu es, toi qui me suis, parle sur ta vie. Oui, Dieu veut élever ton destin. Alléluia. Dieu veut élever ta vie. Alléluia. Avec puissance. Il va y avoir une manifestation de puissance et de grandeur dès aujourd'hui. Commence à parler. Commence à parler. Commence à te voir. Commence à te voir différemment. Commence à voir ta vie. Il y a un changement qui s'opère au nom de Jésus-Christ. Il y a un retournement de situation pour toi au nom de Jésus. Oui, il y a une manifestation de puissance et de grandeur pour toi. Il y a cette manifestation de puissance et de grandeur pour toi. Il y a cette manifestation de puissance et de grandeur pour toi. Alors commence à te voir tel que Dieu te voit. Commence à voir ton destin différent. Parce que les projets que Dieu a formés pour toi, ce ne sont pas des projets de malheur. Alléluia. Mais ce sont des projets de paix.
et d'espérance. Alléluia. Alors commence, bien-aimé. Commence à parler, commence à visionner, commence à proclamer. Oui, parle. Ton destin est entre les mains de Dieu. Et Dieu promet que ce destin, il va avoir la manifestation de la puissance. La manifestation de la puissance. La manifestation de la grandeur. Dimanche, nous avons vu que c'est Dieu qui donne la célébrité. C'est Dieu qui va rendre ton nom grand. Alors là où tu es, commence à parler. Ton destin est entre les mains de Dieu. Il est caché entre les mains de Dieu. Et il veut manifester. Il veut manifester sa puissance et sa grandeur. Alléluia. Oh Jésus. Gloire à Dieu. Notre dernier point de prière. Alléluia. Oh la papa. Là où tu es là, tu parles bien. Tu parles dur. Alléluia. Oublie qu'il y a le jeûne. Parle bien. Il faut même que tes tripes parlent. Que la voix vienne sortir du ventre. Parle avec toute ta force. Alléluia. Et tu dis après moi. Pour moi. Je regarderai vers l'Éternel. Je mettrai mon espérance dans le Dieu de mon salut. Mon Dieu m'exaucera au nom de Jésus. On va répéter avec plus de conviction. Pour moi, je regarderai vers l'Éternel. Je mettrai mon espérance dans le Dieu de mon salut. Mon Dieu m'exaucera. Au nom de Jésus. Qu'il en soit ainsi. Qu'il en soit ainsi pour toi. Que Dieu t'exauce. Que Dieu réponde à ta prière. Que Dieu entende ta prière secrète. Que tu vois l'exaucement de ta prière. Au nom puissant de Jésus. Qu'il en soit ainsi. Alléluia. Que à partir d'aujourd'hui, tu commences à regarder vers l'Éternel. Que tu fasses de Dieu ton espérance. Que tu mettes dans le Dieu de la Bible toute ton espérance. Parce que c'est lui qui va t'exaucer. Soyez bénis au nom puissant de Jésus-Christ. Nous sommes le 9 du 9. Donc, la soliste s'approche, bien-aimé. Aujourd'hui, avant de dormir, je veux que tu pries d'une manière tout à fait spéciale. Je vous ai dit que septembre, c'est le mois de l'enfantement. Et en plus, septembre, il y a aussi 9 lettres. Mais lorsqu'on va encore plus loin, bien-aimé, aujourd'hui c'est un jour spécial parce que nous sommes le 9. Alléluia. Alors ce soir, tu ne peux pas aller te coucher sans devenir le prophète de ta propre vie, sans commencer à appeler l'enfantement, les choses que tu veux vivre dans ta vie. Parce que ce kiss-le ne va pas se terminer comme il a commencé. Je reçois déjà des coups de fil avec des témoignages puissants. Oh, alléluia. Je vous dis, bien-aimé, alléluia, bien-aimé, on n'est pas en train de jouer. Le kiss-le, c'est un temps que nous mettons à part pour entrer dans la communion de Dieu. C'est un temps où nous passons plus de temps dans la prière. Mais là, avec le thème de ce kiss-le, décret divin. Alléluia. Il y a des décrets qui vont être révoqués. Il va y avoir des retournements de situation. Alors, bien-aimé, ne sois pas au reste, mais sois là. Sois là. Ne rate pas. Si tu as un contretemps, ne dors pas sans avoir suivi le cours du jour. Ce n'est que 1 heure. Que Dieu vous bénisse. À demain. Alléluia. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. 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 Ta gloire, Seigneur. Seigneur, fais-moi voir ta gloire.
Alléluia. Le Seigneur va nous faire voir sa gloire. Alléluia. Amen. Alléluia. Nous disons merci au Seigneur qui a béni ces moments. Nous disons merci au Seigneur qui a été présent pendant ces moments. Et nous savons que nous avons été bénis aussi. Alléluia. Et nous vous rappelons que le dimanche, nous allons nous retrouver encore à partir de 9h30 jusqu'à 11h30. Et l'adresse de l'église, c'est Boulevard du Triomphe 173, en provenance de l'ULB. On descend à l'arrêt Chiré. Voilà. Et d'autres, ceux qui passent, qui viennent d'être là, c'est également à l'arrêt Chiré. Avec le métro, c'est à l'arrêt Delta. Voilà. Donc à présent, je vais demander au frère Rodriguez de venir prier pour les offrandes. Et ensuite, nous allons encore demander à Maman Marlène de nous recommander à la grâce du Seigneur afin que nous puissions rentrer dans nos familles en bonne santé et pouvoir nous retrouver encore dimanche dans la paix du Seigneur. Amen. Amen. Alléluia. Merci Seigneur Jésus, nous te rendons grâce. Merci pour cette parole que tu as donnée ce jour par ta servante, éternel mon Dieu. Pasteur Marlène, nous bénissons ton nom, Seigneur, Père de gloire éternel, car cette parole est riche. Riche comme tout ce que tu es, Seigneur Jésus-Christ. Merci encore, Seigneur. Père de gloire, nous prions aussi, Seigneur, Père de gloire, pour ces offrandes, éternel mon Dieu, que tu as voulu, éternel mon Dieu, tu as permis que nous puissions participer aussi à ce culte par cela. Bénis-les, Père de gloire, bénis les mains qui ont pourvu à cela, éternel mon Dieu, et que cela soit multiple encore. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Père, nous voulons te dire encore merci. Merci pour ce temps que nous avons passé dans ta présence. Merci pour tous nos bien-aimés. Et je sais dans mon cœur que tu as fait du bien à plusieurs personnes. Seigneur, je te les recommande à ta grâce. Je sais, Seigneur, que tu n'es pas un Dieu qui oublie, mais tu es le Dieu du souvenir. C'est pourquoi, Seigneur, je te prie de te souvenir favorablement de tout ce que ce peuple a consenti de faire pour toi. Je te prie, Seigneur, de bénir l'œuvre de leurs mains. Je te prie, Seigneur, de faire aboutir toutes leurs affaires au nom de Jésus. Alors, Seigneur, que nous arrivons à la fin de notre culte de ce soir, je vais te les recommander à ta grâce. Je prie, Seigneur, que ce peuple trouve du repos. Je prie, Seigneur, que tu donnes à chacun un sommeil doux et paisible au nom de Jésus. Seigneur, qu'à partir d'aujourd'hui, qu'ils aient des rêves et non des cauchemars. Qu'ils aient des nuits paisibles. Seigneur, j'appelle la paix. Que la paix puisse couler en eux au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous te disons merci, Papa. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles et des siècles. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Au nom de Jésus. Amen. À demain. 19h. Merci Seigneur.